Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric Trac TV où nous allons parler couture, vêtements et savoir habiller. Et c'est pour ça que j'ai la joie et le plaisir de recevoir l'élégant monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Guillaume? Je vous remercie, très très bien, et vous-même? Ça va plutôt pas mal. Tu es là parce que j'ai un jeu signé Philosophia, hein, c'est écrit là, Philosophia. Voilà. Et ce jeu s'appelle Maître Couturier. Et celui qui est un maître, en tout cas on l'espère, en couture, c'est monsieur Tony. Comment ça va, Tony? Ça va bien, ça va bien. Ouais, non, tu n'es pas un spécialiste, tu t'en fous. Toi, Non, comme moi, tu prends le premier vêtement de la ville. Voilà, exactement. Celui du haut. Ouais, celui du haut. Moi, c'est ma femelle qui décide de comment je m'habille. Et pan. Elle met les vêtements sur le dessus, je prends celui du haut de la pile. Voilà, et ce qui Pas explique choisi. que ce matin, j'ai mis ça. Tu es là parce que tu accompagnes Guillaume. Il nous fallait un troisième joueur et c'est toi. Exactement. Voilà. On est reveux, ça ne veut rien dire. On est On est heureux. ravis de t'accueillir. Alors, ce jeu, Merci c'est un jeu signé Mathias Kramer. Oui. C'est Louise Mals Ya. et Stéphane Mals. Père et fils. C'est père et fils. Ah, d'accord, Je c'est croyais père que et c'était fils. frère et non, c'est père et fils. Qui est le père, qui est le fils, tu le sais? C'est dans l'ordre, je crois. Il me semble que Louis, c'est le papa. Le de papa, Swan. ouais, c'est Si je Louis, me c'est trompe, un vous vieux me le prénom. direz. Alors Oui, que tout à fait. Stéphane, c'est plus récent. Allez. C'est un jeu donc Philosophia, on l'a dit. Oui. C'est pour 2 à 5 joueurs, à Ouais. partir de 12 ans, pour des parties de 60 à 120 minutes. Oui, En fonction, du du nombre joueur de joueurs. et 120 et de la la réflexion des de la- joueurs. de la cadence cérébrale du joueur, ce qui fait encore rire Tony à chaque fois. Ouais. Il se reconnaît lui dans les Ouais, c'est joueurs ça, lents, c'est ça. exactement. C'est un calvaire. Hein. On a joué, je le dis, on a joué dans une autre partie avant et c'est un vrai calvaire de jouer vite. Hein. Ouais, c'est comme ça, c'est des Tric Trac TV. Que veux-tu? Cette petite boîte, je vais la poser par devant moi car tu as étalé le matériel sur notre belle table blanche. Blanche. Voilà, donc j'en ai pas. Il en reste un peu, Un j'imagine, petit peu le pour troisième les joueur. quatrième et cinquième joueurs. La règle est ici. Voilà. Elle n'est pas très épaisse, mais quand même un petit peu. Oui, c'est Hein écrit en petit. C'est hein. quoi? C'est du joueur expérimenté quand même? Les règles en elles-mêmes seraient plutôt de type familial plus. Par contre, pour bien y jouer, on passe en expert moins. D'accord. Expert moins, d'accord. C'est les jeux se cherchent. C'est maintenant, ça, tu sais. c'est ça. Il faudrait une Catégoriser. norme, tu sais, ISO 783. Ok, Et, avec un voilà. petit récap. Avec un petit Voilà. récap au dos. C'est les bonus parce que c'est un jeu avec des bonus. Tout à fait. Voilà, dès qu'il est Bonus. question de bonus, il est question de joueurs un peu plus. Hein, c'est ça. C'est hein. ça. Pour pouvoir Pas les les combos. manipuler de la bonne façon. Cette règle, on n'en a pas besoin parce que tu es là. Je vais la Je mettre vais là-bas. faire tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Et j'ai envie de dire, maître Guillaume, Maître. comment cela se coûte-t-il, s'il te plaît? Eh bien, écoutez, justement, il vous faudra une paire de ciseaux, un dé et quelques coutures. Alors non, cela dit, nous sommes effectivement maître couturier. On a ici, mais ça ne se voit encore pas, une échoppe de couture. Et les cartes représentent les ouvriers de notre échoppe de couture. Ces cartes, on va les jouer au cours de 7 tours. Et à l'issue de ces 7 tours, nous aurons occupé, grâce à nos tenues, une partie des salles du bal qui sont présents ici, bal royal donné par le roi. Et ici, tout en haut. tout en haut. Et en fonction de nos emplacements et de nos tenues confectionnées, nous gagnerons des points de victoire. Plus on est mieux habillé, plus on est point de Alors, victoire. oui, Ouais. on est plus même en majorité. Alors, avant de voir comment est-ce qu'on score, on va voir comment est-ce qu'on joue. Alors, on a un deck de cartes qui représente nos artisans. Et ces artisans sont de 3 niveaux de compétences. Donc, on a le petit dé gris ici, voilà, qui est l'apprenti. D'accord, il On est a jeune. Hein. voilà, le petit jeune. On a le dé argenté qui Non, est argenté, il est. l'argenté, qui est le il est- compagnon. le Voilà, compagnon, c'est celui-là, tout à fait. Le compagnon d'un niveau supérieur. Et le dé en or avec les beaux ciseaux qui sont les maîtres de notre échoppe de couture. Tu mets une perruque blanche, le maître. En plus, poudré le monsieur. Alors, à chaque tour, on va prendre notre deck et, face visible, choisir 3 cartes. D'accord. Voilà. Le deck, le reste sera posé de ce côté-ci de notre petit plateau personnel. Et en commençant par le premier joueur, qui a la lettre de marque de la reine, on va les jouer un par un. Un, On t'en pose puis un, 2, voilà, et puis moi, 3. à toi et à moi. Voilà. Au tour d'après, il va falloir qu'on reprenne 3 cartes. Si notre deck est fini, comme dans tous les jeux de deck building, on reprend la défausse et on choisira pour D'accord. compléter à 3. D'accord. Bien évidemment, comme dans un petit jeu de deck building, on va pouvoir améliorer nos ouvriers en embauchant de nouveaux ouvriers. D'accord. Alors, chaque carte jouée va nous permettre de faire une action parmi 6 actions qui sont reprises ici sur le petit plateau personnel, tout petit plateau. Alors, on va commencer par la gauche. La première action, Je vais zoomer quand même un petit peu comme vas-y, ça. pas de souci. Attends. Hop, tchic. Donc là, je suis en train de m'éloigner. Voilà, comme ça, on les voit bien et je pars d'ici. Alors, sur la gauche, voilà. Et l'iconographie est reprise sur le plateau de jeu. C'est ce qui permet d'aller voir la reine pour récupérer 5 louis d'or et
le premier joueur. D'accord. Donc cette première action ne peut pas se faire par un apprenti, c'est pourquoi le dé de l'apprenti est barré. D'accord, donc il n'y en a qu'un. Là, on en a un. Oui. On en a plus, on a trois cartes qui voilà, permettent de le tout à fait. faire. Voilà. La deuxième action se trouve ici sur le plateau, c'est récupérer du tissu ou alors de la dentelle ou alors de la laine. D'accord. Pour ce faire, je joue un ouvrier, pas de restriction, donc n'importe lequel, et j'achète dans un de ces trois niveaux chose qui t'intéresse. Voilà, c'est ça, tout à fait. En sachant qu'il faut choisir soit, on va le mettre en caméra à déporter, soit les ballots de tissu en haut, auquel cas je les garde, rouge et jaune, soit je prends en bas et je défausse la dentelle et la laine qui est indiquée dessus. D'accord, c'est-à-dire que je garde le petit jeton, c'est ça? Voilà, je garde le petit jeton si je prends le tissu et donc je le mets devant moi. Voilà, c'est ça. Okay. Et je le défausse si je prends les tissus ou dentelles. Okay. Et en fonction du nombre de matériaux présents, ça me coûte plus ou moins cher. Donc 2. Là, j'ai mis le plateau, pardon, excusez-moi, j'ai mis le plateau pour 2 et 3 joueurs. De l'autre côté, le plateau pour 4-5. D'accord. Donc là, le premier que je vais acheter me coûtera 2. Le deuxième, dans un étage, coûtera plus que 1. Le dernier sera gratuit. D'accord. La troisième action possible, qu'on retrouve aussi sur le plateau, c'est confectionner une tenue. Les tenues, elles sont de 4 types différents, jaune, rouge, vert et bleu, dans l'ordre de rareté. Donc les jaunes et les verts sont les plus communes, la rouge est plus rare, la bleue l'est encore plus. Et donc sur chaque tenue, nous avons les matières premières nécessaires pour confectionner cette tenue. D'accord. En bas, 2 jaunes et un rouge pour faire la tenue standard. Et j'imagine que s'il faut qu'un bleu pour faire la tenue ultra chic, c'est que le bleu est plus rare à avoir. Il est juste là. Il n'y en a qu'un et bon, on va remettre. Alors, une fois encore, les apprentis ne savent pas encore coudre, donc ils ne font pas de tenue. D'accord. Il faudra payer pour avoir le patron. La somme est indiquée ici, ça va décroissant. Les petites flèches nous indiquent qu'à chaque fin de tour, on repoussera. Ici, les 2 seront éjectés pour en remettre des nouvelles, etc. etc. Et si j'achète ça, eh bien, je le paye 4. Ouais, et je repousse à la fin de la partie. À la fin seulement, donc exactement. Ça coûtera tout à fait pendant le tour de jeu. Il est à noter que quand je confectionne une tenue, soit je la vends et je prends les louis d'or qui sont indiqués en bas à gauche, soit je la fais porter par un noble, auquel cas je lui adjoins un petit jeton à ma couleur et je la place dans une des salles du bal. Ce qui me permettra ensuite de scorer les points de victoire. D'accord. Ensuite, quatrième action, je reviens à mon petit plateau personnel. Attends, je retourne doucement. Pas de souci. Doucement. 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. J'embauche un nouvel ouvrier. D'accord, donc une des cartes. L'apprenti et le compagnon ne sauront pas embaucher. Seul le maître peut le faire. Ah oui, c'est lui qui a des sous, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Une fois encore, les prix sont dégressifs en fonction du nombre d'ouvriers encore disponibles. Ces ouvriers, ils ont un petit numéro parce qu'ils ont été triés de 1 à 6. Donc ça sert aussi de compte-tour. Là, je ne vois que des 1, je suis donc au premier tour. Quand je verrai des 2, ce sera le deuxième, etc. Et on aura 7 tours. Ils sont plus ou moins performants, vous Tout à fait, exactement. Quand j'embauche un ouvrier, il rejoint directement ma main. Donc je pourrais le jouer de suite à ce tour-là. Donc on peut faire un combo. Voilà, il faut le payer. Cinquième action, c'est le petit carrosse sur le plateau individuel. Ce petit carrosse, c'est l'équivalent dans les jeux de deck building d'épurer son deck. C'est-à-dire que je prends une carte et je la jette. Sauf que là, je ne la jette pas complètement gratuitement parce que la carte que je vais jeter, elle me rapportera les sous qui sont indiqués sur la carte en elle-même. Et je pourrais en plus bénéficier de l'action de joker dont nous parlerons un petit peu plus tard. D'accord. Bon. Et enfin, dernière action possible, en monnaie sonnante et trébuchante, j'achète, petit symbole de la ferronnerie qui est un petit peu partout présente sur le plateau, j'achète un élément de décoration. Feu d'artifice, musicien. On ne fait pas que de la couture. Non, tout à fait. On organise la soirée. On paye pour la soirée. D'accord. Musicien, statue et fontaine. Ah oui? Non, statue. Une fois que nous aurons fait chacun nos 3 artisans, on récupère 5 louis d'or, plus éventuellement quelques louis d'or rapportés par les étages de la fontaine. Et on enchaîne un nouveau tour. Quand on construit, Voilà. En fait, ici est indiqué que si j'ai une place à la fontaine supérieure, je prends un louis d'or par ornement, dont la fontaine, entre autres. Et si je suis dans l'étage inférieur de la fontaine, je prends un louis d'or par tenue,
dans la salle du bal, D'accord. à ma couleur. Alors jouer pour se rendre compte. Hein, Oui. T'as déjà joué, Denis? Non, non plus. Je le vois à tes yeux que t'as pas joué. Non, mais c'est vrai, réflexion. t'as dit une phrase, t'as l'oreille qui se dresse. Comment? Tu vas, je vais pas en prendre qu'une. Tout à fait. Une fois que les 7 tours auront été faits de cette façon-là, guère plus de compliqué que ça, comment est-ce que les points de victoire sont scorés? Alors là, on a une Donc on carte. joue 6 tours et ça s'arrête. 7. 7 tours et ça s'arrête. Voilà, il y a jusqu'à 6 numéros mais il y a un 7e derrière. Une fois qu'on a réussi à faire ces 7 tours, on a la carte de score qui nous indique tout ce qu'il y a à scorer et surtout l'ordre dans lequel il faut le faire. Donc la première chose, une fois que les 7 tours ont été terminés, on échange 10 louis d'or contre un point de victoire. C'est ce qu'on voit en haut à gauche. Ensuite, on passe à la suite et on gagne 3 points de victoire si on a la carte de la reine au dernier tour. Et on la récupère comment cette carte de reine? Alors, la carte, on la récupère en jouant un ouvrier et en faisant l'action, mais il ne faut pas que ce soit un apprenti. D'accord, ok. Voilà. Sinon, normalement, elle nous rapporte 5 louis d'or, mais en fin de partie, louis d'or non, mais les 3 points de victoire, oui. Ensuite, on va décompter les ouvriers à fond rouge, qui sont les ouvriers qui rapportent des points de victoire en fin de partie. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième ils arrivent étape. au fur et à mesure. Ils arrivent au fur et à mesure et les ouvriers à fond rouge ne sont là présents qu'au tour 6 et au tour 7. Donc, et donc eux, ils coûtent du pognon, c'est ça, beaucoup, non? Ils coûtent 1 mètre pour pouvoir les embaucher et c'est surtout qu'il faut les préparer pour pouvoir avoir ensuite, là en l'occurrence celui qu'on voit, c'est par tenue homme plus tenue femme en salle de bal, 3 points de victoire supplémentaires par couple. Il est marqué 2. 2, pardon, autant pour moi, merci monsieur. Rien. Et ensuite, on va passer dans toutes les salles de bal. 1, 2, 3, 4, 5 salles de bal. Le joueur majoritaire remportera le plus de points de victoire à gauche, le deuxième le moins. S'il y a égalité, on regarde qui est-ce qui a fait le plus de tenues de maître. Donc on a confectionné des tenues avec un maître et on peut s'installer ici. C'est celui qui fera le bris d'égalité. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a acheté le musicien qui remportera l'égalité. Bien sûr, le musicien rapportera quoi qu'il arrive 3 points de victoire. Exactement. Une fois qu'on a fait ça, on regarde qui est-ce qui a payé le plus de feux d'artifice. Et il y a aussi une majorité aux feux d'artifice. D'accord, waouh. Et là, attention, petite chose, Sioux, les invités de la salle de bal royale pourront monter voir le feu d'artifice sous couvert que, 1, nous ayons des tenues de notre échoppe ici et que nous ayons, deuxième condition, payé pour des feux d'artifice ici. Donc, on montera à ce moment-là les tenues et les tenues auront un multiplicateur pour les Il faut que j'ai un bonhomme qui soit habillé par moi et que j'ai un emplacement. Exactement. Et il y en a 2, 4, 5. Voilà. La dernière façon pour gagner des points de victoire vient des statuts. Donc, il faut avoir des statuts pour le faire. C'est le coup que tu payes 20 pour être là. Il va falloir en vendre. Ah oui, c'est sûr. Et les statuts nous permettent de gagner 2 points de victoire par couleur de tenue dans la limite de 1 par couleur. Donc, si j'ai les 4 couleurs dans la salle des balles, je prends 4 x 2, 8 points de victoire. Maintenant, admettons que j'ai 2 statuts. J'ai donc le droit au maximum de faire 2 ensembles de 4 tenues avec des couleurs différentes et essayer de scorer. Donc, en fin de partie, tout va finir par scorer et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de réussir à tout bien marier. Surtout à la première partie. Là. Comme il faut. Je ne sais pas Tony, mais moi j'en ai oublié la moitié des trucs qu'on vous marie. Il y a un petit Guillaume. Un petit Guillaume qui va en profiter de lâchement tel qu'on le connaît, le petit Guillaume. Pour tenter qui vous paraît si gentil. Moi je lis les commentaires et ça, oh quel gentil garçon, mais pas du tout. Pas du tout. Mais si. On a fait le tour? On a fait le tour. Le mieux, c'est de faire une petite partie pour voir si Tony et moi, on a tout capté. Oh, ça n'a pas l'air très compliqué. Non, Par contre, ça va le faire. Ce qu'il faut comprendre et dont il faut se souvenir, c'est que c'est un deck building. On va prendre des cartes, légèrement, on va faire des actions. Et éventuellement… On joue sa carte. Ah oui, l'action bonus spéciale, c'est… Alors, l'action bonus spéciale, elle est de différents types. Là, ici, par exemple, on voit qu'elle permet de faire une action tissu. Ça reprend la même iconographie que l'action tissu. Mais c'est au moment où tu la jettes, la carte. C'est au moment où la jamais avant. Si, au moment où je la joue. Tu fais, quand on fait l'action, tu mets, tu dis, bon, ben, je prends du tissu. C'est ça. Et tu dis, je peux aller chercher un truc là-haut. C'est ça. Je fais mon action plus le bonus. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs. Action puis bonus, tout à fait. Ok, on fait une petite partie pour voir. On tente? Ok, on tente. Allez, très bien. Petite vidéo. Confectionnons. Maître couturier, jeu édité par Philosophia, Matthias Kramer, Louis Malz, on dirait que c'est Louis Mal, non, mais pas du tout. Et Stéphane Malz, son fils. Ça sort quand? C'est sorti là. C'est sorti, c'est déjà prêt, novembre 2013, c'est à 44,99 €.
généraux, habituel, partout habituel. Génial. Il y a quelques années, c'était en dessous de 40, maintenant ça approche de 50. 45, C'est la vie et- augmente, c'est ça le truc. Petite boîte dans ma main, on va regarder cet objectif droit dedans comme ça et puis dire ensemble Jenny Reich.